Le tournoi de pêche au brochet de la Haute-Saint-Charles bat son plein en ce moment. Et pour les 3 meilleurs pêcheurs, des prix d'une belle valeur sont remis. Et les organisateurs ont aussi pensé aux enfants, leur préparant un mini-tournoi ajusté à leurs besoins. Tout ça m'inspire une chanson, d'ailleurs, Montez le volume. Là. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Vincent Villeneuve, tu es le président de l'OBNL de la Rivière-Jaune. Qu'est-ce que c'est l'OBNL de la Rivière-Jaune? En fait, moi, j'ai parti ça parce que j'ai observé pendant la pandémie, il y a beaucoup de monde qui allait pêcher sur la Rivière-Jaune, puis la truite mouchetée était ciblée principalement, puis il y en avait quasiment plus dans la rivière. Donc, on s'est dit, s'il n'y a personne qui fait rien, c'est ça, la situation va se dégrader, puis à un moment donné, il n'y aura plus de poissons. Fait que là, on s'est dit, si on commence à faire de quoi, puis c'est là qu'on a découvert des programmes à la Fondation de la Faune, qu'on pouvait former des jeunes, puis ensemencer, puis tout ça nous donnait un certain montant, nous permettant de revenir à chaque année. Fait que c'est parti comme ça. Puis là, je veux dire, ça va quand même très bien. On a du bon succès au niveau de la truite dans la Rivière-Jaune. Super. Et là, l'OBNL organise un tournoi de pêche. Quel est l'objectif de ce tournoi-là? C'est tout simplement un tournoi amical, comme pour dire au revoir aux gens à la fin de la saison. Puis, c'est ça. Là, regarde, à date, c'est mollo, mais au fur et à mesure que la journée va aller, les gens vont arriver avec des prises qu'on va mesurer, peser. Puis c'est là que on va pouvoir commencer à donner des prix un coup qu'on va être rendu à la fin de la journée. Et là, principalement, les gens vont pêcher du brochet, c'est bien ça. Et les gagnants, vous allez déterminer avec la grosseur, le poids du poisson? Oui, c'est ça, on va les peser. Parce que tu peux avoir un brochet admettons, un brochet de 20 pouces, tu peux en avoir un qui pèse un certain poids, mais l'autre d'après, qui mesure 20 pouces aussi, mais il va peser quelques grammes de plus. C'est ça qui va faire la différence. Puis c'est sûr que s'il en pêche plusieurs, là, la personne que là rapporte plus de poids va gagner. Mathieu Lépine, décris-moi la prise que tu viens de faire. Ah, écoute, on s'en venait en chaloupe, puis on a tourné le coin, puis à un moment donné, ça a donné un méchant coup. Okay. Fait que j'ai commencé à ramener, puis je l'ai senti tout de suite que c'était gros. Fait que j'ai dit à mon chum François, Frank, prépare le filet, c'est gros, c'est gros. Fait que j'ai quand même eu un peu de misère à le ramener. Puis là, quand on l'a vu arriver sur le bord de la chaloupe, là, on a vu qu'il était vraiment gros. Fait que là, mon chum a préparé le filet, puis quand il a vu la chaloupe, écoute, il est reparti comme l'autre bord. Fait que là, j'ai eu vraiment de la misère à le ramener. Puis une chance, j'avais mon partenaire. Écoute, il est venu à bout de prendre par la queue, puis en retournant le filet, parce qu'il rentrait pas juste d'une shot. Fait qu'il a retourné comme le filet, puis là, il l'a rentré, puis on l'a mis dans le bateau. Puis là, on était énervés, on en shakeait. Wow, ben là, tu nous parles d'un gros poisson. Là. Quelles sont ses mensurations? 39 pouces, 13,6 livres. C'est mon deuxième plus gros à vie. Fait que, écoute, c'est une journée parfaite. Est-ce que tu penses avoir des chances de remporter un des 3 prix? Je pense avoir des chances d'être sur le podium, mais là, premier ou deuxième, je ne sais pas, mais je pense qu'on va être sur le podium. Super. Et là, juste vite, c'est quoi la stratégie pour pêcher un poisson comme celui-là? Bien, ça dépend de l'espèce, ça dépend où tu vas, là, mais nous autres, on troll. On est des gars qui trollent, ça fait qu'on laisse la ligne à l'eau, puis on se promène. Des petits zigzags pour que le leurre tombe, puis reparte. Puis surtout sur le côté des berges, là. On va aller voir si nos premiers pêcheurs, là, ça marche bien, si ça pogne, comme on dit. Messieurs, est-ce que ça pogne jusqu'à là? Pas du tout. Ah non? Pas du tout. Fait qu'aucune prise. Zéro. Ben, bonne chance. Peut-être pas le best. On va leur souhaiter le meilleur pour les prochaines heures, hein? Vous organisez aussi. Il y a un volet, c'est-à-dire aussi pour les enfants. En quoi ça consiste? Oui, en fait, c'est juste pour inclure les enfants dans la partie, parce que les parents vont pêcher avec leurs enfants, mais tu sais, je dirais un brochet pour un enfant de, mettons, 6-7 ans, c'est peut-être pas le poisson idéal, c'est peut-être un gros challenge. Fait qu'il y a pas mal de perches chaudes. On s'est dit, les perches chaudes, le quota de pêche dans la région, c'est 50 perches chaudes. Fait que, je veux dire, pourquoi pas? Louis, décris-moi un peu là, la partie de pêche que vous venez de vivre. Là.
On est arrivé ici ce matin avant le soleil. On est arrivé à 6 heures, on s'est préparé. Puis on avait un canot qui était trop petit, ça fait que mon beau-père est allé déjeuner. Puis tout de suite, en arrivant à l'eau, Émile et mon garçon le plus jeune a pris un premier brochet. Ouais. C'est son premier. C'est son premier brochet, oui. Est-ce que vous êtes dans la région? Oui, on est du lac Beauport. C'est la première fois que vous venez pêcher ici? Oui, première fois qu'on vient pêcher sur la rivière. Pour le concours, pour préparer la relève. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Émile? Émile, est-ce que ça a été difficile de sortir ton poisson de l'eau? Ouais, pas mal. Il a fallu que tu travailles fort. Ouais, la canne était vraiment comme un rond, là. C'était diff. Est-ce que tu es content? Ouais. Tu as déjà pêché d'autres poissons avant? Ouais, j'avais déjà pêché d'autres poissons. Comme quoi, par exemple? De la truite, du saumon, du doré, puis je m'en rappelle pas d'autres, là. Quand même un pêcheur d'expérience, malgré ton jeune âge. Je te félicite. Et là, vous allez remettre des prix aux meilleurs pêcheurs de la journée. Est-ce que tu peux nous parler un peu quels seront ces prix-là? Le grand prix, c'est le prix pour une passe à la ZEC Gros Brochet, qui est en Mauricie. Puis ça, c'est d'une valeur de presque 500 $. C'est pour l'année 2026. Puis si je me trompe pas, c'est pour chasse et pêche. Fait que c'est quand même un beau prix. Ensuite de ça, on a un chèque cadeau pour la deuxième place de la CEPAC qui est de 250 $. Puis la troisième place, c'est un 100 $ en carte cadeau de la tulipe. Puis pour les enfants, pour leur petit concours eux autres, il y a un 75 $ en carte cadeau variée. Et là, on est chez Canot Légaré présentement. Est-ce que l'entreprise... quelle est la part, en fait, de l'entreprise dans le tournoi de pêche? En fait, Canot Légaré, eux autres s'occupent de la location des embarcations pour ceux qui n'ont pas déjà une embarcation. C'était comme un choix logique d'aller avec eux autres. Puis eux autres, ça fait leurs affaires parce que c'est au mois d'octobre, la saison est finie. Fait que là, ça leur apporte quand même un bon samedi de plus avant qu'on ferme tout. Benjamin Légaré, tu es propriétaire de Canot Légaré. Quel est l'engagement de Canot Légaré dans l'activité d'aujourd'hui? Oui, en fait, Canot Légaré accueille l'activité ici. On a un centre de location sur place. On a un super bel accès à Rivière-Saint-Charles. Donc, c'est un lieu de prédilection là, pour se mettre à l'eau et tenir cette activité de pêche-là. Et quels sont les services offerts par Canot Légaré en temps normal? Canot Légaré, on offre une multitude de services. On offre des cours de canot et planche à pagaie. Nos activités principales, c'est la location. En fait, on a canot, kayak, planche à pagaie. On a même des rabascas qui peuvent embarquer jusqu'à une dizaine de personnes. Puis, on est le plus gros terrain de canot de la province, là. Fait que canot, puis tous les accessoires qui sont nécessaires pour la pratique. Des avirons, des VFI, quoi que ce soit. Et si... est-ce que vous faites de la réparation aussi? Oui, on fait la réparation. On a un super grand atelier. L'hiver, on fait de la restauration de canots de cèdre. Donc, peu importe l'état, un canot de cèdre, c'est toujours réparable. Après ça, ça va avec l'effort qu'il y a à mettre. Puis, tout le long de l'année, on fait de la restauration ou de l'entretien de canaux de tout type. Merci beaucoup, Benjamin. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, je suis avec Daniel et Alain. Premièrement, Alain, parlez-moi un peu de votre expérience comme pêcheur. Ça fait longtemps que vous pratiquez ce sport-là? Ça fait très longtemps que je pratique le sport depuis que je suis tout petit. Fait que j'aime la pêche. Moi, c'est un de mes hobbies, un des principaux hobbies. Et vous pêchez quoi habituellement? La truite, beaucoup, doré, brochet. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer au tournoi de pêche aujourd'hui? Mon frère Daniel, qui m'a appelé, il m'a dit il est à la pêche au brochet, au lac Saint-Charles. Il dit on va aller essayer ça. Fait que je suis là aujourd'hui. Et est-ce que ça marche? Pour l'instant, c'est pas fort. Pas fort, ça veut dire combien? Ça veut dire 0 pour l'instant, là. Fait que on va voir, la journée n'est pas finie. Comme on dit, ça n'en prend rien qu'un. Mais voilà, justement, ça n'en prend rien qu'un. Parlez-moi donc de votre plus récent succès, là. Ça ressemblait à quoi? C'est un beau gros brochet, là, 43 pouces, 30 livres, là. Ça commence à être très intéressant, ça. Hey, je vous souhaite bonne chance pour le reste de la journée. Merci. Au tournoi de pêche au brochet sur la rivière Saint-Charles, les pêcheurs étaient au rendez-vous, mais les brochets, un peu moins. Hein? C'est ça le problème. Ils se sont fait discrets un peu. Mais c'est quand même une belle façon de terminer la saison sous un soleil radieux. Pour ma part, je vais continuer. Là. Je veux absolument en pêcher 2 ou 3. Là.